Coach en direct. Chaque lundi, votre séance d'entraînement coach en direct. Bonjour, merci de nous rejoindre sur Coach en direct une nouvelle fois. Alors aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale puisque 38 ans après, j'ai décidé depuis quelques semaines de me remettre à cheval, donc évidemment régime et de circonstances. Donc on a démarré, on a commencé à en perdre un petit peu même si ça se voit pas, mais en tous les cas j'ai bien faim, ça c'est sûr. Et j'ai la chance de redémarrer cette aventure avec une prof que j'adore, qui me faisait monter il y a 38 ans pour la première fois et qui vient maintenant une fois par mois dans nos écuries et pour Cavalier Pro Academy entraîner les cavaliers de Cavalier Pro Academy, les chevaux aussi, pour tout ce qui est de travail sur le plat et de la vision pour faire progresser les chevaux et les cavaliers, tous les mois ici. Et aujourd'hui, bien, elle va me donner une petite leçon, donc ça peut faire du bien. Voilà, parce qu'il faut continuer à se remettre en question et continuer à progresser. C'est vrai que l'œil extérieur est toujours bénéfique. Et on va voir ce que ça donne 38 ans après. Voilà, merci Catherine. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire Catherine aujourd'hui? Je voudrais d'abord dire que en 38 ans, tu as quand même évolué puisque tu as monté à haut niveau, seul, ou avec d'autres, peu importe, je ne sais pas. Et que bon, sur le travail sur le plat, on a toujours à apprendre. Mais quel obstacle, je pense que j'ai rien à t'apprendre. Merci. Donc aujourd'hui, on va juste mettre le cheval. C'est un cheval qui est un petit peu plat, un peu longiligne. Et on fait en sorte de le mettre un peu plus sur son dos pour qu'il ait un meilleur pas, meilleur galop. Avec Gilles, on va très peu trotter parce que c'est une allure où le cheval porte mal le poids, donc on va éviter de faire beaucoup de trot. On va faire uniquement pour une petite détente et on va se baser sur le travail sur le plat que Gilles est capable de faire, c'est pas donné à tout le monde, et le galop. Voilà. Dans le but de l'améliorer pour sauter, bien sûr. Allez, go! Alors c'est un cheval de 7 ans qui a très peu d'expérience, qui a débuté sa carrière avec une de nos élèves. Actuellement, elle rend un mémoire pour ses études. Donc, je lui ai repris un petit peu. C'est un cheval que j'adore parce que c'est un cheval qui a le tempérament des bons pur sang, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de sang mais qui reste froid et qui a un très bon équilibre au galop. J'adore son galop, qui est évidemment améliorable. Voilà. Progressivement, tu vas freiner le pas. Et là, il marche un peu comme un dromadaire, donc on va le réduire un petit peu pour qu'il mette son dos en place. Donc toujours dans l'idée de travailler un cheval qui est gaucher, là, pour l'instant c'en est un. Légère pli à gauche, jambe droite reculée pour lui mettre les hanches au bon endroit. Et on réduit le pas de façon sans le plaquer, quelque chose de gentil. Et on réavance quand ça ne fonctionne plus. Et on reprend et on varie l'allure dans le pas pour qu'il vienne se prendre contact avec la main sur sa bouche. Voilà. Une fois qu'il est en ordre, tu peux réduire un peu. Et pour arranger ce pas qui est un petit peu surengagé, disons, et puis limite à l'amble, on va demander des mouvements, faire bouger les épaules autour des hanches aux deux mains, de façon à ce qu'il latéralise moins son pas. Simplement, non, sans traverser tes mains, tu restes simple devant et juste avec ton corps, tu le fais aller vers la droite et vers la gauche, en intervenant le moins possible avec les mains. Voilà. Et tu tiens un peu plus les hanches de façon à ce qu'il ne dérape pas entièrement, que ce soit que l'avant qui bouge. Bon. Ce que tu peux faire, c'est quand tu arrives devant le restaurant, tu fais un doublé dans la longueur. Oui.
Ça va être plus simple. On va faire un schéma qui sera toujours le même et qui peut servir à tout le monde. Doubler dans la longueur. Le cheval est plié à gauche et là tu le fais déraper vers la droite. Tu vas vers la barrière là-bas. Voilà. Avec pas trop de main et la jambe. On va de côté, plus les épaules, voilà. Mets ton poids du corps, bien. Ne le porte pas trop, laisse-le, voilà, juste ce qu'il faut. Ça c'est bien. Voilà, là on a le mouvement idéal pour faire une session à la jambe simple et l'éduquer à la jambe isolée pour demander un peu plus fort derrière. Maintenant, doubler dans la longueur vers moi, ça va être plus simple. Et tu vas vers la barrière, là-bas, avec ta jambe gauche. Encore, allez. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, le cheval bouge, il écoute. Bon, là, on considère que c'est le côté qui va être facile pour lui, ça va être un peu plus compliqué à l'autre main. Donc tu fais une demi-volte renversée. Pour passer à main droite. Et rejoindre la piste. Et là, ça sera de nouveau un doublé dans la longueur. Le cheval tourne à gauche. Et on continue, on rejoint la piste. À cette main-là, la jambe droite un peu plus reculée parce qu'il est un peu lent avec ses postérieurs. Voilà, c'est bien. Et on rejoint la piste. Encore. Bien. Alors, notez que c'est un cheval qui est vert, hein. C'est un cheval qui a Oui, pas oui, beaucoup mais d'expérience. on l'éduque. On voit très bien que c'est un début pour lui. Voilà. Bien. Jambe droite un peu plus derrière. Voilà. Bien. Toujours en avançant, hein, pour pas qu'il se cogne les jambes. Parfait. C'est bien. On le refait une fois. Un peu plus les épaules, là, voilà, bien, faut qu'il avance un peu plus dans cet exercice. Qu'il avance un peu plus. Voilà. Bien. Et là, on remarque Voilà. que le pas s'est amélioré. Du coup. En fait, regarde-moi 2 minutes, je fais le schéma, je suis sur mon cercle, avec ma jambe extérieure, intérieure, j'agrandis mon cercle. Tout d'un coup, je décide de ne plus l'agrandir, je reviens là, je reviens dans mon cercle. Et là, je repars à l'extérieur. Plie-le sur ta jambe intérieure. Main gauche à gauche, et tu le mets sur ta jambe intérieure gauche. Et de là, tu peux agrandir ton cercle. Reste sur le cercle. Tu agrandis sur la jambe intérieure. Voilà, ça suffit. Maintenant, tu reviens sur les aides extérieures. Garde ta main gauche à gauche. Garde le pli à gauche. On le met en place, il va y arriver, il faut être patient. Mets le bout du nez à gauche. Donne-lui du pli sur ta main gauche, légèrement à gauche. Voilà. Et à partir de là, tu fais bouger le devant. Une fois qu'il est bien. Il faut qu'il soit dans le confort pour demander. Voilà, ça suffit. Maintenant, tu peux le rentrer. Voilà. Et ça suffit. Peu chaque fois. 3-4 pas à l'extérieur, 3-4 pas à l'intérieur. Sans bloquer la jambe. On tape, on lâche, on tape, on lâche. Toc, toc avec la jambe. Jamais collé dedans. Ça suffit. Re-avance maintenant. Redonne du mouvement chaque fois qu'il a terminé. Tu repars en avant. Encore. Devant. Devant. Bon, en sachant que c'est la première fois que je fais retravailler Gilles, on aurait dû s'entraîner un peu avant, mais voilà, c'est comme ça. On avance, on avance, on avance, on avance, voilà. Et une fois qu'il est confortable,
tu travailles latéralement. Intéressant. Voilà, maintenant tu écartes ton cercle, tu évases ton cercle et maintenant tu décides de le rétrécir. Et ce qui fait qu'en piste, quand un cheval sait obéir là-dessus, on peut agrandir sa courbe ou la rétrécir sans intervenir avec les mains. Ce qui est intéressant pour le chronomètre, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Quand il revient, réavance chaque fois qu'il a accepté un mouvement de côté, tu refais quelques pas droit. Tu ne restes pas droite-gauche continuellement. Parce que bon, sur un schéma de piste, on a aussi des lignes droites, donc il faut qu'il obéisse sur la ligne droite. Et ça va nous servir énormément pour les courbes, et ça a en plus l'avantage de le mettre sur son dos et de lui améliorer son pas. Voilà, là tu cintres-le un peu plus sur ta jambe intérieure, écarte ta main gauche vers la gauche, il faut éviter la reine contraire. Quel que son nom l'indique, elle n'est pas faite pour ça. Main gauche à gauche, et tes vases. Voilà, ça c'est bien. Maintenant ça suffit, il a écouté, tu marches droit. Et une fois qu'il a marché droit, tu rétrécis ton cercle avec cuisse droite fermée, sans perdre le pli, sans perdre l'attitude du cheval. C'est juste les épaules qui vont venir plus à l'intérieur. Encore, encore, encore. Tourne-toi vers moi. Il faut qu'il ait envie de faire ça. Voilà, il est plus facile à tourner à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, ça commence à prendre forme. Voilà, bien, voilà, là il y va, ça suffit. Il a fait 3-4 pas, presque exagérément, donc on redonne du mouvement en avant. Parce que sinon on finit par les entabler quand on va tout le temps de côté. Voilà, ça suffit, on va en avant. Et on revient sur les aides extérieures. Voilà. Main gauche à gauche. Bon, on va changer de main. On se met sur le cercle à droite. Alors ce côté-là, pour agrandir le cercle, tu seras obligé de te servir de ta jambe droite un peu plus reculée, de façon à lui pousser le postérieur au bon endroit. Voilà, encore. Pousser les fesses. Voilà, encore. Ça suffit. Maintenant, on revient sur la jambe gauche et on rétrécit le cercle. Sans le perdre sans perdre le postérieur droit. On garde la jambe droite derrière en garde-fou. Voilà. Faire tourner les épaules sans que les hanches viennent en dedans. Bien. Tu agrandis ton cercle. Encore. Voilà. Toujours en avançant. Toujours dans l'idée qu'il ne se cogne pas les jambes quand il fait le mouvement. Bien. Bien. Voilà. C'est pas mal. Et avec ta jambe gauche à la sangle, tu reviens un peu à l'intérieur. Et à écouter, ça suffit. On n'en demande pas plus. On revient droit et on est agrandi de nouveau. L'intérêt à cette main-là, c'est de l'agrandir le cheval parce qu'il est un peu trop fort sur son postérieur droit, toujours dessous. Et on va lui donner du mouvement sur le postérieur droit, qu'il le dégage vers l'extérieur. Recule ta jambe droite, envoie-le. Voilà, toujours en avançant devant. Toujours en ayant un pas normal à l'avant. Voilà. Bien, bien. Voilà, globalement, il t'a écouté. Oui, de plus en plus. On ne va pas le gaver non plus, c'est à reproduire tous les jours au début de travail, tous les jours, jusqu'à ce que le cheval soit disponible sur la jambe isolée. Et qu'on puisse tourner en piste en utilisant le moins possible les mains. On peut dire qu'il va être prêt pour le galop. Alors ce que je ressens moi dessus, c'est que au fur et à mesure de cet exercice, je ne sais pas si c'est très visible à la caméra, au fur et à mesure de cet exercice, je sens que le cheval me porte sous mes fesses. Oui, il avait amélioré son pas, voilà. Effectivement, oui. Donc c'est là où on va pouvoir finalement améliorer la musculation sous la selle. Ouais. À l'endroit où ils doivent nous porter. Et ça se ressent, c'est très flagrant. Hein. Dès qu'il fait bien l'exercice, ouais. Je sens vraiment que ça nous monte entre les cuisses comme ça. Ouais. Donc là, on va pas le laisser se
répandre, on récupère tout ça, on va en profiter du travail qu'on a fait pour commencer le galop à main gauche. Ouais, il faut que tu essayes de se tirer le moins possible de ta reine contraire gauche. Hein. Voilà. Voilà, garde ta main droite vers lui. Et avec ta jambe gauche, tu l'incurves dans son corps. Et ta jambe droite reste un peu derrière en garde-fou pour pas qu'il passe le postérieur à l'extérieur. Pas qu'il dérape des fesses. Voilà. Ouais, bien. Avance un peu avant de demander de ralentir. Donne un peu de mouvement, encore, voilà. Et puis dans l'idée d'avoir la reine gauche qui va vers la bouche de façon à ce qu'il ait envie de descendre là-dedans. Voilà. Bien. Voilà, bien. On donne du pli et on relâche. Voilà, parfait. Là, le cheval fonctionne bien. N'écarte pas ta main droite. Voilà, reste en ligne. Et dès que tu as obtenu ça, tu laisses un petit peu passer pour qu'il prenne un peu plus d'étendue dans son encolure. Voilà, parfait. Bon. Pour l'instant, on laisse s'établir dans une cadence assez énergique. Et dans l'idée de le faire revenir, il ne faudra pas faire grand chose, hein, puisque maintenant il a le dos en place, juste redresser, il va ralentir son galop. On varie. Donc ça suffit là, ça suffit parce qu'il s'est perché, donc tu redonnes du mouvement et du pli. Voilà. Si dans le ralentissement le cheval perd le dos, on repart. On demande souvent et peu à la fois. On réduit. Voilà, là c'est bon, il a écouté. Encore, encore, voilà, bien. Ça suffit, on repart. C'est bien. Voilà, garde bien le pli à gauche pour l'avoir plus facilement dans le rassemblé, là, quand tu vas redemander. Ça t'évitera de le perdre et qu'il se durcisse. Laisse passer un peu à droite, là, tu as trop de contact à droite. Voilà. Et on peut réduire, là. Bien, encore, encore, ça c'est bien. Encore, encore, voilà, ça suffit, on repart. Là on a eu ce qu'on voulait, bien. Voilà, le cheval commence à se libérer. Voilà, donne un peu de mouvement pour qu'on voit mieux la transition, avance. Voilà, prends du galop. Voilà, là il fonctionne très bien. Et redresse-toi et ça va le freiner. Méfie-toi, tes rênes se sont beaucoup rallongées. Ouais, bien, 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 bien. Laisse passer à gauche là, voilà. Ça c'est bien. Le cheval se porte. Parfait. Là, on a eu ce qu'on voulait. La même chose à main droite. Alors ce qu'on ne fait pas quand on est tout seul, en tous les cas moi, c'est que bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas monté à cheval, enfin on s'y remet tranquillement, mais on trouve des moyens pour pallier à des défauts d'équilibre. L'intérêt justement de travailler avec toi, c'est que ça m'oblige à mettre dans la bonne attitude et non pas tricher. Alors là par contre, Yes. ça me demande des efforts dont j'ai pas l'habitude. Enfin, j'ai plus l'habitude. Oui, mais tu sens le C'est vrai, résultat. quand le cheval tombe à l'intérieur, on a tendance à tirer sur sa, enfin, écarter Et ça voilà, à l'extérieur. Oui, alors qu'en Au lieu fait, vraiment c'est que la le cheval jambe. regarde sa cuisse. C'est vraiment la cuisse et le bas de jambe si la cuisse ne suffit pas. Le mollet si ça ne suffit pas. Et en dernier recours, l'éperon s'il n'a pas écouté. Mais s'il a bien été éduqué dans les aines, normalement, rien que
que le contact fort dans la cuisse suffit largement pour faire revenir un cheval à l'intérieur ou le repousser à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je crois, faut pas hésiter à d'abord monter avec des grands professionnels, ça c'est important quand on en a la chance. Les observer, ça c'est indispensable. Regarder comment ils font, leur poser des questions. C'est comme ça que finalement on se fabrique et qu'on apprend. Oui, nous on a appris comme ça. Aujourd'hui les jeunes ils comptent sur nous et ils regardent plus personne, c'est un peu le problème. Donc il faut vraiment que... T'es pas d'accord avec ça? Tout à fait. Les jeunes... Pour la grande majorité, c'est-à-dire que moi on les assiste, alors du coup ils n'ont plus intérêt à aller poser des questions aux autres. Ils attendent qu'on leur dise, tranquillement. Mais ce que je crois qui est intéressant, c'est d'observer les grands cavaliers, les grands très professeurs. très important. Et pas avoir peur de se remettre en question chaque jour. Et dès qu'on a quelqu'un qui peut nous donner un conseil pertinent, bien sûr, il ne faut pas les prendre de tout le monde, mais quand les gens ont fait leurs preuves, il ne faut pas hésiter. Parce que d'abord, c'est agréable d'affiner son savoir. Et puis c'est mieux pour les chevaux. C'est toujours l'idée, la première idée, c'est quand même d'apporter du confort au cheval et des codes qu'il comprend. Voilà. Ok. Galop à droite, alors à cette main-là, comme il a tendance à venir un peu fort dessous et à ralentir, on va plus lui agrandir le cercle avec la jambe droite reculée pour lui donner de l'amplitude dans ce postérieur droit qui est un petit peu... Un peu, prépare mieux ton galop. Au pas, là, pour le préparer bien, le schéma c'est pousser les hanches à l'extérieur. Voilà, de façon à lui libérer, qu'il n'ait plus du tout de poids sur la jambe gauche. Et là, il peut partir. S'il a le poids sur le postérieur gauche, il peut pas partir correctement au galop. Voilà, bien. Là, moi, je laisserai un peu passer devant, là, pour apprendre du mouvement. Voilà. Qu'il agrandisse un peu son cou, là, qu'il s'étende. Et garde ta jambe droite reculée tout le temps, là. Encore. Voilà, là, il est en ligne, il est bien. Si jamais le cheval se contracte, tu peux le replier un peu à gauche puisqu'il est gaucher, te servir de son côté souple pour le faire céder. Et là, relâche beaucoup ta rêne intérieure. Va vers la bouche et tu verras que ton cheval va descendre là-dedans. Voilà. Et une fois qu'il est tendu, tu peux réduire le galop. Voilà, c'est bien. Laisse passer un peu à droite. Voilà. Là, tout de suite, il a été plus relâché. T'as senti la différence? Ouais. Ah, c'est bien. Réavance un peu. Bien. Bien. Et tu ralentis. Dans le ralentissement, fais attention de garder ta jambe droite derrière. Ouais. Oh oh, oh oh. Bien. Il accepte et puis il reste sur son dos. C'est génial. Très bien. Et tu repars en avant. Allez, du mouvement. Voilà. C'est génial si j'ai 2 grammes dans les dos. Ça suffit. Bah oui, tire plus là. Je me souviens que la dernière fois, la cavalière qu'il montait se plaignait qu'il avait un peu trop de tension, mais à mon avis, c'est terminé. Voilà, on laisse passer. Alors le fait qu'il s'enroule comme ça, est-ce que c'est grave pour toi? Non, s'il est en équilibre et s'il tire pas. Si tu avais 15 kg dans chaque bras, oui, mais là pourquoi? Là il a besoin de se mettre de se mettre sur son dos, ça l'aide. Il faut qu'il te porte aussi, donc on va pas l'embêter avec autre chose, on va pas le remonter maintenant. C'est vraiment lui qui se met comme ça. Oui, c'est pas grave. Il était tellement perché la dernière fois que je l'ai vu que je suis ravie de le voir comme ça. Réavance. Il est évident qu'on ne va pas l'utiliser comme ça en piste, mais pour le travailler sur le plat, c'est utile. Et là, quand tu commences à rouler, il est beaucoup plus tendu. Du moment que ce n'est pas toi qui tires dessus, ça n'a aucune importance. Voilà, là on va faire une transition au trot. Et dans la transition au trot, tu avances. Il passe au trot, ouais, c'est bien ça. Voilà. Et avance là.
Voilà, ça c'est bien. Pas trop. Non, là c'était trop. Fallait juste le laisser trotter, mais pas le pousser. On va le refaire. Oui, parce que la transition galop-trot, il faut jamais arrêter le trot. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le cheval se libère sur quelques foulées et après tu peux le ralentir. Oh, oh, oh. Voilà, il passe au trot, laisse passer le trot, voilà, laisse passer, maintenant tu peux ralentir, ça va. Oh oh, Oh, oh oh. oh, oh. Pas casser le trot dès qu'on en arrive dedans. Bon. Je crois que c'est bien, non? Ah, ça, je pense que ça suffit. Parce que là, j'ai vraiment senti les muscles se gonfler sous Ouais, moi. ouais, là il était très bien. Très bien terminé la séance. Et là, ça fait 3 jours qu'on le travaille comme ça, il s'arme chaque jour un peu plus. Ouais. Il est super. Bon bah merci mille fois Catherine. Avec plaisir. Ça le temps pour les gros. Voilà, c'était chouette. Beaucoup de plaisir sur ce cheval-là parce que j'adore son galop. J'ai beaucoup d'espoir en lui. Et en plus, il a le mérite d'être beau, ce qui gâche rien. Voilà. Oh. Bonjour Catherine, ravi de te revoir. Il paraît que ça fait 38 ans que vous avez démarré ensemble avec Gilles. C'est vrai ça? Oui, je l'ai eu comme élève. Il se souvient plus de moi que moi de lui parce qu'il y avait quand même pas mal de jeunes là, qui venaient me demander des conseils. Puis on s'est remémoré la séance. Effectivement, je me souviens très bien l'avoir fait travailler à la Tour du Pin. C'était là, non? Oui. Et puis on se rencontrait souvent en concours. Et il était très demandeur, très observateur. Et on sentait qu'il était archi motivé pour devenir un grand cavalier. Il y est arrivé d'ailleurs. Et ensuite, on s'est perdu de vue. J'ai suivi sa carrière. Bon, il a monté à haut niveau. Et on s'est retrouvés, on a recommuniqué beaucoup plus depuis 4-5 ans. Et on s'est retrouvés il y a 1 an et demi sur Cagnes-sur-Mer. Et là, on a décidé de retravailler ensemble. Voilà. Oh bah c'est super chouette. Et du coup, vous avez travaillé quoi aujourd'hui? Moi, mon idée, c'est que le plat manque beaucoup à certains cavaliers de concours, voire même les 3/4. Donc Gilles est conscient du problème et on a travaillé sur le plat pour avoir un cheval plus disponible et plus à l'écoute des aides. Donc on a fait ce travail-là aujourd'hui, plus à l'écoute de la jambe isolée, du fonctionnement en utilisant le moins possible les mains, avec un cheval qui se tient, qui soit léger et disponible et facile à monter en piste en tout cas. Voilà. Ok, merci Catherine. Et toi Gilles, alors ça te fait quoi de retrouver Catherine 38 ans après? Bah, c'est de l'émotion, déjà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est génial, c'est que on a la pratique de l'équitation, finalement, s'affine de plus en plus, mais les passionnés, la vraie équitation, elle existe depuis la nuit des temps. Elle a été écrite et réécrite, on n'invente rien. Ce qui est important, c'est continuer à se faire aider. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et c'était super. Un peu fatigant parce que, évidemment, quand on monte avec quelqu'un, on fait plus d'efforts, on triche moins. Ça a l'air intense. Et l'objectif pour moi est de remonter au concours, puisque cette année, j'ai des chevaux vraiment exceptionnels, et comme j'ai jamais eu, donc, et qui m'appartiennent pour la grande majorité. Donc je me fais aider pour que ça aille plus vite au niveau du travail sur le plat. Et puis voilà, c'est l'idée de recommencer cette aventure et puis surtout de continuer à pouvoir transmettre. Donc je crois que la vérité c'est sur le cheval et que Catherine aujourd'hui monte encore à cheval et régulièrement et je lui demande souvent de monter nos chevaux. J'ai du mal à comprendre comment on peut faire évoluer un cheval sans se rendre compte véritablement dessus. Alors certains génies comme Neko ou Marcel Rosier à leur âge y arrivent encore, mais bon là on parle de génie. Et nous, je crois que ce qui est important, c'est qu'on monte à cheval pour les comprendre, pour continuer à progresser. Et puis aussi pour comprendre que les chevaux évoluent grâce à l'élevage.
et que la technique doit s'affiner de plus en plus. Voilà, c'est ça ce que je pense. Donc merci Catherine, c'était très chouette. Merci Catherine, merci Gilles et à très bientôt sur Coach en direct. Au mois prochain. Avec plaisir. Allez, merci.